et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Un retour à Dieu. Je suis encore une fois avec ma femme Estelle, voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Damien, tout simplement. Alors on est mariés, il faut le signaler quand même, oui. Parce que c'est très important pour la suite. Oh, voilà. oui. Parce qu'on va vous parler justement du mariage, mais vu dans la parole de Dieu, ouais. Qui est la Bible, les amis, quoi. Ouais. Alors on va partir dans Éphésiens chapitre 5, verset 21. Et avant que je vous lise ce verset, on va faire une petite prière. Ouais. Seigneur, roi des rois, je te remercie de me donner la grâce à moi et à ma femme de témoigner en ton nom. Je te remercie d'aiguiller mes paroles pour donner des réponses à nos frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à la vie en couple en tant que chrétien? Femme et mari, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par sa parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amen. Alors, voilà ce que nous dit la Bible. Je sais très bien qu'il y en a que ça va agacer directement. C'est le terme soumis, qui vient donc de soumission. J'aimerais te demander, vu que tu es ma femme et que ce verset te concerne, qu'est-ce que tu penses de ce verset? Et est-ce que toi, ça te dérange, ce terme soumission? Ah ben non, ce terme ne me dérange pas du moment où il est vu d'un point de vue chrétien. Voilà. Et quand le Seigneur me demande de me soumettre, dans ce cas, à Damien. C'est moi. Oui. Voilà. Oui. Sachant que Damien lui-même, par exemple, il craint le Seigneur, il craint Dieu tout autant que moi. Et je vais du principe que tout ce que Dieu veut pour moi, qui suis sa fille, est bon. Alors, si Damien respecte, comme Damien respecte la volonté de Dieu et la parole de Dieu, donc il ne peut pas me vouloir du mal. Donc je ne peux que me confier, parce que moi j'associerais plutôt soumission à la confiance. Tout à fait. Voilà. Ceux qui font l'erreur des fois de mettre soumission à esclavage avec esclavage. Non, ce n'est carrément pas le cas. C'est qu'on se complète. Donc il faut avoir confiance en l'autre, quoi. Donc ce qui veut dire que Damien reste le chef de famille, ça c'est sûr. Voilà, c'est écrit. C'est écrit, c'est la volonté de Dieu, c'est ainsi. On n'a pas discuté, on n'a pas bataillé. L'émancipation féminine et tout ça. L'émancipation féminine qui a fait des ravages. Ah oui, ça c'est le grand piège du siècle pour nous autres femmes, pour nous faire croire ce qui n'est pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Et quand on nous demande d'être soumis, c'est prendre soin de nos hommes. Aimer nos hommes, les écouter, parler avec, ayez confiance en ce qu'ils vous disent. Ayez confiance surtout quand vous savez que la personne craint le nom de l'Éternel. Il ne va pas te mentir, il ne va pas te tromper, il ne va pas regarder à gauche, à droite, parce qu'il sait ce que dit l'Éternel par rapport à ça. Donc tu ne peux que faire confiance à ton homme. Et c'est ce que Dieu demande. Soumission pour moi égale à confiance. Crois en ton homme. Et confiance du moment où il est en Christ, il craint la parole de Dieu, il craint le Seigneur, abandonne-toi et confiance. Mais on le voit en plus parce que ça peut rassurer certaines femmes. C'est que regardez bien, en plus c'est écrit, regardez, le mari, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église. Ah oui. Déjà c'est fort parce qu'il faut savoir que moi je suis soumis à notre Seigneur. Oui. Donc voilà, à partir du moment où moi je suis soumis à notre Seigneur, que nous avons la même foi,
elle est où la crainte, justement, d'être soumis à mon autorité? Établi par le Voilà, Seigneur. il n'y a pas de crainte. C'est pas comme si Estelle se soumettait à quelqu'un qui ne craint pas n'avait Dieu. pas, comme tu dis, la crainte de Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, et qui serait un dictateur. Et là, si ce serait un dictateur, je dis, Estelle, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, là, il y aurait un gros souci. Ah ouais. Là, ça serait de l'esclavagisme. Ouais. Et là, ça serait, là, j'abuserais complètement de mon pouvoir que Dieu m'a donné. Voilà, et ça Voilà. ne serait plus de l'amour, Et ça. ça serait plus de l'amour. Et là, et quoi qu'on dise, regardez toutes ces merveilles que Dieu a promis Ouais. à son Église. Tu vois, donc si c'est comme ça que Damien devrait me traiter, donc ce qui voudrait dire que non, Tu Dieu... n'aurais pas à m'écouter. Voilà, et Dieu ne nous traite pas comme ça, nous Non. qui sommes son Église. Là, Voilà. si j'étais vraiment, comme je dis, un dictateur, eh ben, elle n'aurait pas à m'écouter. Parce que justement, moi, j'écouterais pas les paroles de notre Seigneur. Voilà. Et donc, elle n'aurait pas à se soumettre à mes exigences ou quoi que ce soit. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas des exigences de dingo non plus. Mais non. La vie chrétienne, la vie en couple chrétien, c'est pas compliqué. On s'écoute, On s'écoute, déjà. On Voilà, s'écoute. on s'écoute beaucoup. on parle beaucoup. On parle, Ouais, on parle beaucoup. On s'entraide aussi. on s'entraide. À la Voilà. maison, on s'entraide beaucoup. On s'entraide comment? Alors, pour donner justement un petit peu égayer ton argumentation, ça se passe Ouais. comment dans la vie quotidienne? Bah, tout simplement. Déjà, une chose est sûre, c'est que la cuisine, c'est mon domaine. bon. Ah, chacun son truc. Hein, voilà. La cuisine, c'est mon Ah, domaine. c'est Mais- la patronne. Là. Mais bon, Damien me donne un coup de main à la Ouais. maison. Il contribue aux tâches ménagères, tout comme moi. Mais c'est Quand ça. je suis fatiguée, il est là, il est présent, il comprend que je suis fatiguée. Il donne un coup de main, il descend la poubelle, tantôt il m'aide avec la vaisselle. Des fois, ça n'arrive, oui. Voilà, et cela ne fait en rien, cela ne veut pas dire que voilà, que je le domine ou quoi que ce Non, soit. non, 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 pas c'est- du tout. Pas ça- du tout. Et moi, je sais ma part, je sais que ce n'est pas parce que Damien me donne un coup de main que je dois en exagérer et C'est dire ça. voilà, c'est à toi de faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ah non, 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 ça ne se passe Et pas. ça, comme ça pose des problèmes. Et c'est pour ça que moi, je bénis le Seigneur quoi, de nous avoir fondé notre amour sur sa foi. Ah oui, C'est que je vois autour de moi, et vous devez le voir vous aussi autour de vous, il y a plein de couples qui explosent à cause de ça. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué, hein, ça ils le font pas que pour les couples, ils le font dans la société en général. C'est un aspect de compétition. ouais. On est dans la compétition à outrance. L'émancipation, pour moi, c'est purement satanique. C'est-à-dire une femme ne peut pas être comme un homme. Je suis désolé, c'est pas dans sa nature. On n'est pas fait physiquement déjà Pareil. On pense pas de la même façon. Une femme, par exemple, c'est beaucoup plus intuitif. Un homme, c'est beaucoup plus mental et réfléchi. Mais quoi qu'il arrive, on se complète. On se complète. Et la société veut, et c'est malheureux, mais la société elle appartient à ce monde, et ce monde appartient pour moi À Satan, à Satan. soyons Et bien nous clairs. mettre toujours à nous confronter. Ouais. Et donc du coup, mais plus personne trouve sa place dans le couple, ça explose Ouais. carrément. Parce que pour un tout et un rien, et tu l'as vu, on va pas citer Ouais. de nom, et tu l'as vécu. Ouais. Tu connais des personnes qui vivent en couple et qui se supportent plus. Ça ne se Mais pour des supporte broutilles. plus. Pour des broutilles, ça ne discute plus, ça ne se parle pas, mais Mmh. on est là, on est attaché à quoi? L'argent. C'est l'argent L'argent. qui retient maintenant L'argent. certains couples. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est Ça. pas bon. Ah, si déjà, en plus, là, la raison, si vous fondez votre amour et votre couple sur le Dieu de l'argent, Ouais, parce que c'est un Dieu, un démon même, l'argent, Ouais. hein, c'est démoniaque l'argent, hein. ouais, Mais là, vous êtes sûr que votre couple va se planter, ouais. va se planter. Nous, au début, pour vous dire la vérité, parce qu'on va être franc, c'est un témoignage qu'on vous fait, c'est que simplement, au début, quand on n'était pas mariés, on était ensemble, sans Ouais. qu'on sentait bien, quoi. Il y avait un truc qui allait pas, surtout toi, tu le Ouais. sentais bien. Il y avait- Est-ce que tu peux expliquer? Il y avait une sorte de tension, j'avais toujours besoin de ceci et je prétendais cela, je ne voulais pas l'écouter, j'étais vraiment Rebelle, autoritaire, t'étais rebelle. j'étais rebelle, c'est-à-dire s'il me faisait quelque chose qui me déplaisait, je m'arrangeais à ce que je fasse encore pire. Ah, m'a agacé. Voilà, qu'il s'énerve encore pire, Voilà. qu'il souffre dans son corps et tout ça, Voilà. voilà. Alors c'était tout le temps cette dualité-là de vouloir prendre le dessus sur l'autre. C'est ça, exactement, c'est Voilà. ça, prendre le dessus sur l'autre.
Et puis quand on a eu cette révélation, alors moi, pour moi c'était une confirmation, mais pour toi ça a été un peu une révélation. Ouais. Voilà, qu'on a bien compris que quand on s'est marié, parce qu'on s'est posé des questions, est-ce que notre mariage il est valide? Aux yeux de Dieu. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, voilà, parce que aux yeux des hommes, moi je m'en fiche complètement, hein, je vous l'avoue. Hein. Ouais. Mais aux yeux de Dieu, est-ce que ce mariage il est valide? Et là on s'est rendu compte, mais grâce à un frère en Christ, qui grâce à son enseignement, ouais. qui nous a éclairé, qui nous a dit oui, ce mariage est plus que valide. Car le témoin principal c'est Dieu. Et Dieu a validé ce mariage. Moi, je vous dis, quand je me suis marié, j'ai sorti, regardez, j'ai sorti la Bible. Voilà, je l'ai mis comme ça. Je lui ai dit, Esther, est-ce que tu veux devenir ma femme? Voilà, je ne vais pas vous faire tout ça, c'était entre nous. Hein, mais Dieu était là à acter justement ce moment. Ouais. Et donc pour nous, dans notre cœur, ça y est, on était mariés. Donc, toi, ça t'a délivré. Oui, moi, ça m'a délivré. À partir de là, on a vu que justement, il y avait un changement de comportement qui s'est fait. Il y avait un changement de comportement parce que déjà, une chose est sûre, c'est que je ne voulais plus vivre en concubinage. Qui dit concubinage, dit fornication, dit carrément être loin de ce que Dieu veut de moi. Vrai. Alors, pour moi, j'étais dans cette dualité et dire que non, je ne veux pas de ça, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, quitte à ce que j'arrive à te détester. Mais je ne veux pas de ça. Ça. Et voilà. Et une fois que j'ai eu cette révélation, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il savait que mon esprit était au tourment par rapport à ce fait. Alors, nous sommes tombés sur cet enseignement qui m'a fortifié, qui m'a édifié, qui m'a dit, Esther, réveille-toi. Voilà. Dieu était là présent ce jour-là. Alors, c'est ton mari. Et comme c'est ton mari, lis ta parole et elle va te dire ton rôle auprès de Damien. C'est ça. Et c'est ça. Et puis depuis, je vous avoue, c'est pas un tour de magie. Non. Ça n'a rien d'ésotérisme et ésotérique et tout ça. C'est le Dieu qui nous a mis ça dans notre cœur. Ouais. Il nous a soulagés. Ouais. Et du coup, notre couple est beaucoup plus calme. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de tempête. Oui, il y a des disputes. Pour les moments de tempête, moi j'ai des petites astuces, si je peux me permettre. Après, tu me diras les tiennes, mais généralement c'est les mêmes, hein, parce que voilà. Alors, il y a des fois, on n'est pas d'accord pour tout. C'est pas possible d'être d'accord pour tout. Mais on n'est pas fait pareil. Voilà, mentalement, physiquement, c'est comme ça. C'est le bon Dieu qui l'a eu comme ça, et puis il a voulu qu'on soit complémentaires. Même si après on forme qu'une seule chair, il a voulu à la base qu'on soit complémentaires. Comme Ève a été complémentaire à Adam. Voilà. Pour justement lui permettre d'être plus seul et de le soulager par rapport à certaines tâches. Ouais. Tout simplement. Quoi. Mais moi, les techniques, c'est simple. Quand je vois que justement, j'ai une prise de bec avec Estelle, tout ce que je fais, c'est déjà quand je vois que dans ma tête, j'ai plein d'ondes négatives, ça peut être la colère, hein, ça peut être l'orgueil qui revient au galop. Parce que c'est vrai que moi, je vous avoue, je suis quelqu'un d'orgueilleux à la base. Voilà, je suis beaucoup orgueilleux. Quand je vois que ça commence à tourner dans ma tête, je me dis stop, ceci n'est pas bon, ceci ne vient pas de mon Seigneur, ceci ne vient même pas de moi. Ça, c'est le péché qui parle en moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets soit en retrait et je prie. Et je prie le Seigneur pour qu'il m'enlève tout ce côté négatif, qu'il m'enlève tous ces démons qui me matraquent le cerveau. Et je vous assure que ça marche. Et je prie également pour que, si c'est ma femme, pareil, qui a ce côté un petit peu de démon qui joue avec elle, pareil, qu'il s'en aille au nom de Jésus-Christ. Toujours au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma méthode. Ah oui. Non, mais moi, j'ai la méthode similaire. Hein, parce que, il faut le dire, si on est tous rattachés à la Sainte Bible du Seigneur, donc les méthodes seront à peu près les mêmes. Mais il ne faut pas oublier une chose, mes sœurs, c'est que les démons ont la possibilité d'influencer vos pensées. Exactement, comme des marionnettes. Voilà, comme des marionnettes. Mais seulement demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous envoyer l'esprit de discernement. Bien, c'est ça, l'esprit de discernement. Alors quand tu as l'esprit de discernement, ces pensées qui deviennent oui mais tu sais tu pourrais avoir un autre homme qui pourrait t'offrir beaucoup plus, les voyages, les ceci, les cela, sur le coup tu sais que ça c'est contraire à la parole de Dieu. Et là tu reconnais que ça tu es sous influence d'esprits maléfiques qui veulent ta destruction parce qu'ils ne viennent jamais pour t'arranger. Ah non, crois-moi, ça c'est sûr. Alors quand c'est comme ça,
quand c'est comme ça, quand ce sont ces pensées, et bien tout de suite j'invoque le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, de les tenir loin de moi. C'est ça. Et de remettre en moi l'amour qu'il a fait descendre en moi pour mon mari, quoi. C'est ça. C'est ça. Et après, une chose qu'on doit vraiment dire, Allez, vas-y, c'est balance. que ne dormez jamais sur une prise de bec. Ah non, non. On ne dort jamais Ah fâché. non, vous allez ruminer ça toute la nuit. Eh oui. Le lendemain, ça va être pire. Et parce ce que, sont des portes ouvertes. Il y aura des non-dits qui justement ne seront pas prononcés. Voilà. Donc, un malaise qui va s'installer. Donc du Ouais. coup, vous allez vous écarter. Non, vaut mieux que, je veux dire que ça explose. Parce que nous, ça explose pas vraiment. Non. Voilà, parce que nous, voilà. Mais je veux dire, vaut mieux être pas d'accord à un moment donné. Ouais. Prendre sur soi, aller chacun de son côté, on réfléchit un petit peu, on dit bon mais j'ai le droit de m'excuser, je Ouais. suis pas toujours, je prends pas toujours les bonnes décisions. Ouais. Ce qui sort de ma bouche, c'est pas toujours pur, et ça nous l'a déjà enseigné dans sa Ouais. parole aussi. Et du coup, je prends sur moi, je prends mon orgueil, je le balance, Ouais. parce que c'est mon pire ennemi. Voilà, il y a des mots qu'on Voilà, dit il plus. y a des mots qu'on dit Ah, plus, non. on ne s'injure pas, ça c'est sûr. Non, on évite. On ne s'injure pas, on peut bouder, moi j'aimais bien Ouais, bouder. t'entends bien bouder. Ben oui, on ne s'injure pas, non, parce qu'on sait que la parole, elle fait des dégâts incroyables, quoi. Mais ça, c'est Tu bien vois? que tu le dises, parce qu'il y, Ah oui. y a la violence physique qui est beaucoup plus décelable Ouais. à l'œil nu, Mais il y a la la violence violence verbale. verbale. Et la violence verbale, ça fait des ravages. Hein. Ah oui. Ça fait des ravages. Dans des couples, il y en a qui c'est vrai, ne subissent pas des coups physiques, donc on peut pas Ouais. dire que physiquement ils sont maltraités, mais mentalement c'est pire. Ah oui. Parce que la personne est détruite à l'intérieur. Après, elle a plus confiance en elle. Mhm. Après, justement, elle ose plus montrer ses sentiments. Voilà. Donc c'est un renfermement total. Ouais. Et c'est horrible. Ça part après dans des dépressions, je vais pas dire incurables, parce que Dieu est là et qui Ouais. lui, rien n'est impossible. Il peut nous soigner. Parce que moi, c'est le meilleur médecin du monde aussi. Là. Oui. Ah oui. C'est le meilleur médecin C'est du le monde. meilleur médecin du monde, ça Donc, c'est sûr. voilà. Mais, comme elle dit, il faut faire attention. Faut faire attention Et aux moi, paroles. tu me l'avais dit, et maintenant je fais gaffe. Ouais. Et même quand si je suis énervé ou je suis Ouais. pas bien réveillé ou quoi que ce soit, je dis wow, garçon, prends sur toi, mon gars, et fais attention à ce que tu dis à ta femme. C'est quand même ta femme, C'est c'est ta clair. moitié. Et là, c'est écrit, hein, je peux vous le relire là. C'est les maris, regardez bien, les maris doivent aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Ouais. Alors, il est où l'intérêt de lui faire mal à ma femme? C'est comme si ça reviendrait à dire que j'aimerais bien me faire du mal. Ça veut dire que je suis un peu sado. Ouais. Voilà, ça veut Voilà. dire ça tout simplement. Et voilà, et puis celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est écrit, hein. J'ai rien inventé, c'est dans la Bible. Hein. Et donc moi, ça c'est des paroles qui me touchent vraiment Ouais. et qui nous aident au quotidien. Ah oui, ça nous aide beaucoup. Et surtout se dire mutuellement, chérie, je t'aime. Oui, Ouais, chérie, je t'aime. je t'aime. Et se dire... soyez pas avare de ça soyez aussi. pas avare d'exprimer ce sentiment Ouais. qui est puissant, parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de destruction. L'amour uni, l'amour ne divise pas. Ouais. Soyez-en sûrs. Ouais. Et quand il dit qu'il ne me fait pas de mal, ça peut ne pas être en parlant ou quoi que ce soit, mais il ne me trompe pas, Non plus. il ne me trahit pas, il est bon conseiller, c'est mon ami, Ouais, c'est mon confident. c'est ça. Voilà, c'est mon épaule sur laquelle je me pose quand je suis inquiète et tout ça, parce que je sais que Dieu ne m'a pas voulu seul. Et C'est Dieu ça. ne l'a pas voulu seul. Non plus. Il ne conseille Voilà. pas. Donc il y en a, comme il dit, c'est qui? C'est Paul qui le dit, qui dit qu'il y en a qui sont capables de vivre seuls. Seul. Voilà. Ouais, Mais ceux qui n'y arrivent pas, il conseille fortement Fortement. de retrouver sa moitié. voilà, Voilà. Mais comme elle dit après, par contre, ça enlève aussi tout ce qui est jalousie. voilà. Jalousie maladive qui peut aller très très loin. Non. Hein. Il y a des couples même il y a eu des morts à cause Ben de oui. ça. Hein. Non, C'est nous, la triste. jalousie, Mais- c'est une porte qu'on a fermée. Voilà, moi je l'avais, je vais Ouais. être honnête avec toi, je l'avais au début, mais depuis que maintenant j'ai Dieu qui m'a aidé sur cette voie-là, depuis que je sais que c'est bien ma femme, et ça sera mon unique femme jusqu'à ma mort. Ouais. Voilà, jusqu'à ma mort, les amis. Donc, moi, depuis que je sais ça, tout ce qui est tentateur, qui pourrait aller la voir, même si ça devait arriver, je sais très bien ce qu'elle va faire de son côté. Ouais. Et moi, tout ce qui est tentatrice, je dirais stop, Stop. non, je suis marié. Voilà. Et si je vois que ça commence à rentrer, parce que j'ai le droit de parler à une femme, tu as le droit de parler à un homme, Ben hein, oui, mais si je vois que ça commence à rentrer dans un jeu de séduction, je dis, niet, niet. mon bon Dieu ne supporterait pas ça. Ouais. Il me voit
N'oubliez pas ça. Il nous voit tout le temps. Ne croyez pas que quand vous êtes caché derrière un drap, il ne vous voit pas. Ah, ouais. Il lit dans les cœurs. Ouais. Donc il sait très bien si je mens, si je mens pas. Ouais. Mais moi, ça me rassure en plus. Ça veut dire par là, moi, je ne suis pas obligé de surveiller ma femme avec une webcam. Voilà. Et toi, tu n'es pas obligé de me surveiller non plus. Non plus. Et en plus, il faut vous dire une chose, mes sœurs, c'est-à-dire que ce que toi, tu ne vois pas, mais Dieu voit. Dieu voit Tu tout. vois? Dieu Donc, voit tu tout. peux ne pas voir ton mari te tromper ou te mentir, mais Dieu le voit. Dieu le voit, ouais. Rien que pour ça, sois tranquille. Donc, du moment où lui, il sait que Dieu le voit, crois-moi, l'Esprit de Dieu habitera en lui. Et je fais attention parce qu'après, bon, on va pas rentrer dans les détails parce que Ouais. c'est bientôt la fin de la vidéo. Ouais. Mais après, voilà, je fais attention de ne pas regarder de manière insistante certaines femmes que je croise. Parce que ça, c'est des péchés inconscients ou conscients. Ouais. Il y a une différence aussi. On pourra faire un débat là-dessus si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais je veux dire par là, c'est vrai que Dieu me permet de m'enlever tout ce stress Ouais. qui pourrait me dire « Oh, ma femme va peut-être me quitter pour un tout et pour un rien ». Non, on est liés, et c'est biblique, c'est dans la Bible, jusqu'à la mort. Ouais. Et voilà, et donc, et même, je dis même, s'il devait arriver que ma femme me trompe, c'est écrit aussi sur la Bible, je lui dois le pardon. Je lui dois le pardon. Ouais. Bon, je le souhaite pas, mais c'est pas parti pour. Mais en tout cas, même ça, on doit pardonner. Il vaut mieux pardonner que justement de se séparer pour des bêtises qui vont faire du mal à chacun. Ouais. Et sachez que moi, quoi qu'il arrive, si par exemple je devais quitter Estelle pour rencontrer quelqu'un d'autre, je suis encore marié aux yeux de Dieu. Ouais. Donc par rapport à Estelle, donc je repartirai dans la fornication. Ouais. Dans l'adultère. Dans l'adultère, et Ouais. voilà, et donc je peux pas, et ça je peux pas me le permettre parce que je ne veux pas décevoir mon Seigneur, Ouais. tout simplement. Et un petit conseil pour Oui, les sœurs qui vas-y. sont en Christ Vas-y, aussi, vas-y. c'est-à-dire si quelqu'un vient vous dire « Ah oui, ton mari, on l'a vu à gauche, à droite, avec tel ou tel, on l'a vu faire ceci, cela. » Faire son dandy. Dites à la personne que peu importe ce qu'il a fait, je l'ai déjà pardonné. C'est ça. Donc inutile de venir me remplir de ton fardeau. Non. Non. Inutile de ton stress ou de non, tes peurs, inutile de de te tes peurs, nourrir mais de non. tout ça. Donc dites à ces personnes, écoute, je l'ai déjà pardonné. Exactement. Peu importe ce qu'il a fait, je l'ai déjà pardonné. Et tu continues de l'avant parce que Dieu pardonne à ceux qui pardonnent, mon cœur. Exactement, c'est le principe même de sa parole. Ouais. Et nous, on essaye de l'appliquer, même si c'est pas évident tous les jours, mais en tout cas, on fait un gros effort là-dessus et il nous aide. Il nous aide Et par il son nous aide Saint-Esprit, beaucoup, quoi. parce qu'il nous rappelle sa parole. tout le temps. Exactement, il nous rappelle. Et pour finir, je dirais, lisez si vous avez des questions. Quand vous vous posez justement des tonnes de questions, moi ça m'arrive, ça arrive à ma femme, la réponse elle est là-dedans. C'est incroyable. C'est incroyable, mais toutes les réponses, elles sont là, les gars. Enfin bref, voilà. On vous remercie. On vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à commenter nos vidéos. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on traite, il n'y a aucun problème, donc ça sera avec un grand plaisir. La prochaine vidéo, vous verrez, ce sera peut-être un témoignage ou autre. On va voir, on n'a pas encore décidé. Mais en tout cas, moi je tiens énormément à vous remercier. Et je vais faire encore une fois une petite prière pour vous, pour finir cette vidéo, quoi. Ouais, mon cœur. Seigneur, roi des rois, je te remercie pour ce témoignage. Je te remercie de ce témoignage à côté de ma femme Estelle. Je te remercie de m'avoir adressé à mes frères et à mes sœurs. J'espère que mes paroles ont pu soulager leurs douleurs, leurs peines, leurs doutes et donner des réponses à leurs questions. Bénis ces enfants, bénis les enfants qui sont égarés, ramène-les à ton chemin. Amen. Amen. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.